chers téléspectateurs, avec joie, nous nous retrouvons pour poursuivre notre réflexion sur ce que nous avons commencé à analyser, à savoir la préparation pour la crise finale et aussi le grand cri ainsi que le scellement. Nous avons terminé la dernière fois avec la parabole des 10 vierges. Nous avons mis l'accent sur le fait qu'on ne peut être sauvé par procuration, mais simplement dans une action personnelle et directe avec Dieu. Puisque dans la parabole, Jésus met très bien l'accent sur le fait que les vierges sages n'ont pas pu donner de leur huile aux vierges folles, parce que c'était une acquisition personnelle. L'huile représentant le Saint-Esprit. Ainsi, aucun humain ne peut donner de son Esprit Saint à un autre humain pour sa transformation. Cela découle du temps que l'on passe individuellement, seul avec Dieu, dans la soumission et l'imprégnation de la personne du Saint-Esprit pour refléter à nouveau l'image de Dieu. En poursuivant dans cette même pensée, Ellen White dit dans le livre Joyaux des témoignages, volume 2, page 324, « Mes frères, comprenez-vous que votre propre salut, aussi bien que la destinée d'autres âmes, dépend des préparatifs que vous faites en vue de l'épreuve qui nous attend? Avez-vous un zèle intense, la piété et la dévotion qui vous rendront capables de subsister quand vous aurez à faire face à l'opposition? Le moment arrivera quand vous serez emmenés devant les tribunaux et on critiquera chaque point de la vérité que vous soutenez. Le temps que l'on gaspille de manière si prodigue maintenant devrait être consacré à accomplir la tâche que Dieu nous a confiée, qui consiste à nous préparer pour la crise qui est imminente. » Donc, nous comprenons que quand on est au tribunal, c'est le nom de l'accusé qui est mentionné et c'est à l'accusé de se défendre. D'ailleurs, Jésus l'avait dit dans Matthieu chapitre 10. Le moment viendra où ses disciples seraient traduits devant des tribunaux, tout comme les apôtres l'ont été, et on leur a demandé pourquoi ils enseignaient au nom de Jésus, alors que c'était interdit et devaient donc se justifier. De même, pour la fin des temps, ceux qui seront remplis du Saint-Esprit, accomplissant l'œuvre de Dieu, seront empêchés par des lois civiles et ils seront traduits devant des tribunaux. C'est pourquoi, si aujourd'hui, la préparation n'est pas personnelle, profonde, pour connaître les Écritures, lorsqu'on sera devant les tribunaux, on ne saurait demander à un frère qu'est-ce qu'il faut répondre, à une sœur qu'est-ce qu'il faut dire. Jésus d'ailleurs a dit, c'est le Saint-Esprit qui va vous mettre à l'heure même ce qu'il faut dire dans la bouche. Mais pour que l'Esprit nous mette dans ce temps-là ce qu'il faut dans la bouche, il faudrait que nous ayons au préalable lu la parole, emmagasiné la parole, puisque la lampe dans la main des 10 vierges représentait la parole de Dieu. Et l'huile, le carburant faisant fonctionner la lampe, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit nous rappelle ce qu'on a lu. C'est pourquoi on ne peut pas lire par procuration, à moins que maintenant on serait aveugle ou on serait analphabète. On profiterait de ceux qui seraient en mesure de lire. Et même là encore, dans Apocalypse chapitre 1er verset 3, Dieu nous dit il y a un temps pour exercer son écoute à la parole afin que lorsqu'il y aurait famine, on serait déjà bien approvisionné. Car dans Apocalypse 1er 3, effectivement, Jésus dit heureux celui qui lit et celui qui entend la parole de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Donc, ce n'est comme maintenant, je peux exercer mon écoute face à celui qui dit. Mais lorsqu'on dira, voici l'époux, allez à sa rencontre, ce qui veut dire, temps de grâce terminé, je ne pourrai plus demander à quiconque quoi que ce soit parce que je devrais être rempli de l'Esprit, rempli de la connaissance de Dieu
et être en mesure de défendre ma position personnellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne devons pas perdre du temps, mais profiter pour emmagasiner la parole de Dieu dans notre mémoire, dans notre cœur, dans notre être le plus profond. Maintenant, nous avons parlé de la réforme. Beaucoup parlent de réforme. Nous venons de vivre le 500e anniversaire de la réforme. Mais nous allons revenir sur cette notion de réforme et voir les caractéristiques de la réforme authentique. Parce que, comme on l'a vu, le salut n'est pas uniquement au niveau ecclésial, collectif, mais surtout personnel. Et si le salut est personnel, il peut être collectif, car tous les sauvés individuels peuvent être réunis ensemble et faire un groupe de sauvés. D'ailleurs, quand Jésus reviendra, il revient chercher l'Église, mais une Église irrépréhensible, constituée d'individus irrépréhensibles. Et pour atteindre à ce statut, il faut avoir un esprit de prière, premièrement. Prier beaucoup. Ensuite, avoir un esprit de conversion sincère. Oui. Troisièmement, avoir un esprit général de zèle missionnaire et de renoncement à soi-même. Et avoir un esprit de louange et d'action de grâce. Puisque ce sont ces éléments qui ont caractérisé les premiers disciples avant la Pentecôte, qui fait qu'ils ont pu recevoir la plénitude de l'Esprit le jour de la Pentecôte. La Bible nous dit, ils étaient tous de commun accord unis dans la prière. Donc, ils étaient sincères l'un envers l'autre. Il n'y avait pas d'hypocrite parmi eux. Et ils priaient pour recevoir l'Esprit justement pour aller dans la mission, annoncer l'Évangile avec force. Et ils louaient le Seigneur. Après la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, ils louaient le Seigneur tous les jours. Donc, lorsque nous sommes dans la véritable réforme, voici les éléments qui vont rythmer notre vie personnelle et aussi collective. Donc, un esprit de prière, un esprit de conversion sincère, un esprit général de zèle missionnaire, parce qu'il faut achever la mission, et un esprit de louange et d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour le secours reçu, appliqué et la victoire qui en découle. Maintenant, pour se préparer, l'étude de la parole de Dieu devient un élément incontournable, non négligeable. Puisque, comme nous le savons, c'est par la parole que Dieu nous sanctifie. D'ailleurs, dans Jean 5, verset 39, Jésus avait dit aux Juifs de son temps, ce qui est valable encore aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oui, sondez les Écritures. Ce qui veut dire, cela dépasse le simple fait de lire la Bible. Non, sonder veut dire lire, bien sûr, mais descendre en profondeur pour en percevoir la signification, ensuite faire soi ce qui a été compris, placer cela en application pour une transformation. La vie éternelle découle de cette attitude envers la parole de Dieu. Et cela se vérifie dans la vie de Jésus. Car lui-même, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, lorsque Satan le tentait dans le désert, ayant passé 30 ans environ, je dirais très tôt, puisque Jésus tout bébé a été imprégné de l'ambiance favorable de la parole par Marie, qui l'enseignait depuis sa jeune enfance. Maintenant, parvenu à 30 ans face au diable, il pouvait lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, l'homme vit de la parole de Dieu. De même que l'aliment, quel qu'il soit, est pris d'abord dans la bouche, mastiqué, ensuite avalé, est digéré, et ensuite maintenant va
devenir partie constituante du corps physique que nous avons. De même, la parole de Dieu doit être mâchée, ce qui veut dire apprécier sa saveur, apprécier son contenu. Ensuite, l'ingérer sans rejeter quoi que ce soit. De même qu'on ne rejette pas le pain qu'on mange, on avale tout le pain, eh bien la parole est ainsi digérée et elle va nourrir notre âme, notre corps, notre esprit pour nous amener à la nature divine qui est la sainteté. Et ceci entre dans la préparation. Quand Jésus dit « tenez-vous prêts », c'est-à-dire avoir la vie éternelle, cette vie éternelle est une mise en harmonie avec la volonté clairement révélée de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 17, verset 17, Jésus, en faisant la dernière prière en faveur des disciples immédiats et des disciples à venir, avait dit à Dieu dans ce texte, Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La vérité sanctifie et transforme. Ellen White continue et dit dans Tragédie des siècles, page 616, « Ceux qui veulent demeurer fermes en ces temps de péril doivent comprendre par eux-mêmes le témoignage des Écritures. » Donc, il ne faudrait pas que notre foi soit une conséquence de la foi des autres, mais vraiment une expérience personnelle avec Dieu dans l'étude des Écritures et dans l'application de ces dernières. Car chacun a une faiblesse particulière. Chacun a une acquisition particulière à faire de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit guidant chacun dans l'étude des Écritures, chacun va puiser ce qu'il faut pour sa propre croissance d'après la dimension spirituelle qu'il doit atteindre devant Dieu. Elle dit encore, seuls ceux qui auraient étudié diligemment les Écritures et auraient reçu l'amour de la vérité dans leur cœur seront protégés des tromperies puissantes qui captivent le monde. Jésus a été tenté à 3 reprises, mais c'est grâce aux Écritures auxquelles Jésus s'est attaché fermement que le diable n'a pas pu le décevoir. Et bien de même, pour ceux qui sont disciples de Jésus, face aux tromperies que le diable va mettre en place, c'est rester sur « ainsi dit l'Éternel ». Là, on sera bâti sur un rocher inamovible et les tempêtes du diable ne sauraient emporter celui qui aura bâti sa vie sur la parole de Dieu. Nous devons donc étudier spécialement les prophéties qui sont en relation avec les derniers jours pour que nous puissions voir dans quel temps nous sommes et ceci nous motiver à une préparation plus accentuée, plus poussée, plus pressée. Parce que nous devons achever notre préparation avant la fermeture de la porte de la grâce. Les prophéties nous annoncent l'avenir avec la même clarté que Christ prédit sa propre mort aux disciples. Mais des milliers de personnes comprennent ces vérités importantes de manière si incomplète, comme si elles n'auraient jamais été révélées. Satan essaie d'enlever toute impression qui pourrait porter les hommes vers le chemin du salut, et le temps d'angoisse ne les trouvera pas prêts. Le temps d'angoisse, c'est ce temps de détresse que la Bible a annoncé dans Daniel chapitre 12, où il est dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Oui, effectivement, ce sera un temps d'angoisse. Et si on n'a pas été scellé avant ce temps d'angoisse, on est perdu. C'est pourquoi ceux qui n'auraient pas été retenus, scellés par la plénitude du Saint-Esprit, vont subir les 7 fléaux. Voilà pourquoi il est urgent
pour chacun d'être prêt. Et c'est pourquoi nous insistons. Seigneur, transforme-moi. Je veux être prêt. Remplis-moi de ta personne au travers du Saint-Esprit et que je puisse vivre comme tu le veux, avec ta force. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à être prêts avant le temps d'angoisse, parce que ce temps vient à coup sûr. Il est annoncé. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu as eu un grand amour pour nous, en nous avertissant de ce qui doit arriver, tout comme Jésus l'a fait pour les apôtres dans Matthieu chapitre 24, voulant fortifier leur foi en Jésus et dans l'avenir, ainsi que dans les Écritures. Aujourd'hui, c'est à notre tour, puisque nous devons faire face à la fin du monde. Et tu nous donnes des directives afin d'être prêts avant ce jour. Remplis nos cœurs d'amour pour toi, d'amour pour ta vérité, et permets-nous de l'appliquer sans discuter. En tout point, nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.